Si tu regardes cette vidéo, à ce stade, tu as compris que tu souffrais de dépendance affective dans ta vie amoureuse et ça vient vraiment saboter tes relations. Ici, je vais t'expliquer vraiment les mécanismes de la dépendance affective, comment ça fonctionne, quelle en est l'origine, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, qu'est-ce qui se passe dans ton inconscient. Je pense que c'est vraiment important de comprendre vraiment les mécanismes de la dépendance affective pour pouvoir en sortir. Ça permet aussi de déculpabiliser, ok ? Ça permet vraiment de sortir de la honte. Parce que je sais qu'il peut y avoir de la honte et ça peut se transformer un peu en haine de soi, en colère envers soi-même parce qu'on se dit mais pourquoi j'en suis là ? Pourquoi j'enchaîne les relations foireuses comme ça ? C'est quoi mon problème en fait ? Et vraiment, je vais vraiment t'inviter à sortir de cette culpabilité en vraiment comprenant que tout ça, c'est pas de ta faute. Mais aujourd'hui, tu as la responsabilité par contre d'en sortir. Tu peux en sortir et tu vas en sortir pour pouvoir transformer ta vie amoureuse, pour pouvoir aller vers cette belle histoire d'amour avec de l'engagement, cette belle histoire saine, équilibrée et épanouissante à laquelle tu aspires. Donc déjà, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Marie de Hausbrier. Je suis coach en estime de soi et experte en dépendance affective depuis 2019. J'accompagne les femmes sensibles, voire très sensibles, hypersensibles, qui vivent des déceptions amoureuses et je les aide à se donner de la valeur et à se positionner pour une vie amoureuse plus saine et à leur hauteur. Donc déjà, la dépendance affective, à quoi c'est dû ? Ça remonte toujours à des blessures d'enfance, à des traumatismes ou des micro-traumatismes. Et bien souvent, ça va créer du coup une blessure d'abandon, une blessure de rejet qui va nous poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Et c'est là où ça vient auto-saboter nos relations à l'âge adulte. Pourtant, la plupart du temps, c'est lié à l'enfance. Il est possible qu'après, on vive des situations qui vont venir vraiment entretenir ces traumatismes-là, qui vont les réveiller et qui vont les consolider. Donc là, c'est dangereux. Mais la racine, généralement, vient de l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance pour que tu en arrives là ? Généralement, c'est de l'insécurité liée à un manque affectif ou en tout cas une sensation de manque affectif. C'est-à-dire que j'ai, moi, en tant qu'enfant, l'impression de ne pas être aimée. Ou en tout cas, voilà, je suis en carence affective, j'ai peur, je me sens en danger. Parce que si je suis pas aimée, je suis en danger de mort. Et là, en fait, vient vraiment s'activer cet instinct de survie chez l'enfant qui se dit, ok, là, mon parent me montre pas vraiment qu'il m'aime, je suis en danger parce que si je suis mal aimée, je risque d'être abandonnée. Et moi, en tant qu'enfant, je suis pas autonome. Je dépends de mon parent. Donc, il faut absolument que je plaise à mon parent, que je sois aimée. Et de là dépend ma survie, en fait. Donc là, vraiment, comprends les enjeux. T'imagines ? Tu as ressenti ça probablement quand tu étais enfant. J'ai pu observer aussi dans mes accompagnements que, voilà, il y a pu y avoir abandon, négligence. Parfois, simplement, c'est une sensation. Il n'y a pas eu réel abandon, mais ça peut être des micro-traumas, des petites choses un peu anodines, comme voilà le fait d'avoir été à un moment donné peut-être perdu au supermarché. Ça vient vraiment activer cette hypervigilance, cet instinct de survie. Donc, si tu trouves pas forcément, voilà, si tu as l'impression vraiment d'avoir une enfance heureuse, c'est peut-être simplement plusieurs micro-traumas comme ça qui ont créé cette blessure d'abandon. Dans mes accompagnements aussi, j'ai pu observer que il y a des personnes qui ont eu plutôt une belle enfance avec un lien privilégié avec leurs parents, mais un lien peut-être très fusionnel qui fait que au niveau de l'adolescence, par la suite, à un moment donné, il y a quelque chose qui a dû être coupé. Il y a le cordon qui a dû être coupé. Et là, à ce moment-là, ça peut être très difficile pour l'enfant qui a peut-être eu du mal à sortir de la fusion pour aller vers l'autonomie. Il y a quelque chose qui s'est mal fait à cet endroit-là. Et c'est ça qui vient aussi créer la dépendance affective. La dépendance affective, du coup, ça fait qu'on va aller chercher la fusion. On va faire en sorte de plaire à l'autre. On va prendre le rôle de la gentille fille, du gentil garçon, pour plaire à l'autre et être aimé absolument. De là dépend notre survie. J'insiste là-dessus. Parce qu'à partir du moment où tu comprends ça, à partir du moment où tu comprends que les enjeux sont énormes pour la petite fille que tu étais ou le petit garçon que tu étais, tu arrives à déculpabiliser et à te dire « Ok, en fait, ce que je ressens là,
c'est parce que ma vie en dépendait. En tout cas, j'avais la sensation que ma vie en dépendait quand j'étais enfant. C'est pour ça que la dépendance affective, c'est parfois totalement irrationnel. On entre dans une émotion mais hyper forte. On a vraiment cette sensation d'être en danger parce qu'on n'a pas reçu le SMS de notre partenaire qui était prévu. Voilà, on pensait le recevoir plus tôt. Il tarde à arriver. Du coup, crise d'angoisse, anxiété, j'ai du mal à respirer, je me sens pas bien, j'arrive même pas à me concentrer au travail. On en est là bien souvent. Ce que ça provoque généralement dans le comportement, cette dépendance affective, c'est que à la fois du coup tu vas rechercher la fusion et en même temps tu vas la fuir. C'est bien souvent ce qui se passe, c'est qu'on a un mélange d'attachement anxieux et attachement évitant. Comme on dit, on explique en psychologie, c'est vraiment que à la fois, tu as vraiment besoin de ce lien-là, parce que ça va venir combler ton vide intérieur. Tu vas le rechercher comme si c'était vital pour toi. Et en même temps, tu as tellement eu l'habitude, ou en tout cas cette sensation, que tu n'y as pas le droit, que tu ne mérites pas. Peut-être qu'il y a de la honte autour de soi. Ah, vu que je suis mal aimée, je suis une mauvaise personne. Donc je mérite pas d'être heureuse, heureux. Je mérite pas d'être aimée. Et du coup, il y a une sorte de rejet de l'amour, une sorte de rejet du lien qui va faire que, en même temps, peut-être, tu vas être dans ce profil évitant toi aussi d'une certaine manière. Ça donne des personnes qui sont souvent très indépendantes aussi dans leur vie de manière générale, qui ont des carrières, qui ont plein d'activités, qui ont une vie sociale remplie, qui font du sport, voilà, qui ont un peu une vie vraiment qui montre une belle confiance en soi, mais à l'intérieur de soi, il y a une faible estime de soi. Et ça, c'est totalement différent. C'est-à-dire que tu as beau être dans l'action, faire plein de choses et avoir une vie qui semble réussie, entre guillemets, à l'intérieur de soi, en fait, tu es tellement convaincu d'être une mauvaise personne à cause de ce que tu as vécu dans ton enfance, à cause peut-être des attentes aussi qu'ont eu tes parents envers toi. Je t'aime uniquement si tu es une gentille fille, je t'aime uniquement si tu réussis à l'école, etc. Et ça, en fait, ça va faire que tu vas te sentir totalement en insécurité dans ta vie amoureuse, que tu vas réussir dans tout le reste parce que tu gardes le contrôle, mais que tu vas avoir totalement zéro contrôle dans ta vie amoureuse. Et ça va totalement te perturber. Qu'est-ce qui va se passer du coup dans une rencontre où il y a vraiment une connexion avec la personne ? Tu vas commencer à t'attacher parce que tu vas revivre cette fusion-là qui te manquait depuis si longtemps. Tu vas la revivre à ce moment-là. Et là, en fait, vu que tu étais en carence, il y a quelque chose qui se réveille en toi qui est hyper fort. La personne, en fait, elle va venir appuyer sur ton interrupteur interne qui va venir te faire ressentir des choses hyper puissantes. Ce qui se passe généralement, c'est que tu peux te sentir valorisé, tu peux te sentir désiré. C'est la personne qui va te renvoyer ça. Hein. Tu peux te sentir vivante. Peut-être que tu n'avais pas ressenti ça depuis des mois, voire des années. Et en fait, ces sensations-là, c'est des sensations vitales. Hein. C'est des élans de vie, en fait. Ça vient se réveiller à l'intérieur de toi, comme si c'était un peu mort à ce moment-là. Et là, en fait, il y a tout qui reprend vie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas être en dépendance avec cette personne. Tu vas t'attacher à cette personne comme une moule, à son rocher. Cette personne-là va représenter ta bouée de sauvetage, ta bouteille d'oxygène. Tu vas avoir la sensation que sans cette personne, tu ne pourras plus jamais vivre ces sensations. Et c'est ce qui fait que là, à ce moment-là, les enjeux redeviennent hyper importants et ils prennent toute la place. Et c'est là où tu vas totalement te déconnecter du reste. Tu vas te déconnecter tu vas plus arriver à te concentrer. Tu vas ne faire que penser à cette personne-là. Et en même temps, en plus, dans un début de relation amoureuse, dans les débuts avec la rencontre, il y a toutes les hormones qui sont en ébullition, Et ça va faire vraiment un cocktail Molotov dans ta tête. Je vais te partager 2 images aussi qui sont hyper fortes pour illustrer vraiment le mécanisme de la dépendance affective. La première image, c'est l'image du vase sans fond. C'est-à-dire que tu es comme un vase où il n'y a pas de fond. C'est-à-dire que peu importe du coup les démonstrations d'amour que la personne va t'apporter, peu importe à quel point elle va peut-être essayer de te rassurer, ça sera jamais assez. Tu es tellement en insécurité à l'intérieur de toi. Tu es tellement en mode survie que tu seras jamais rassuré.
Tu vas te sentir bien quand tu es en présence de cette personne, mais dès qu'elle est plus là, dès qu'elle est partie, même qu'elle a franchi le pas de la porte, ça y est, l'insécurité revient. Ça y est, il n'y a plus le lien qui est à 100% assuré. Du coup, tu te sens mal, du coup, tu as peur de revivre l'abandon, tu as peur de perdre cette personne, tu as peur de perdre ces sensations que tu veux absolument ressentir. La deuxième image qui va peut-être bien te parler, c'est l'image de l'intraveineuse. C'est-à-dire que toi-même, tu n'es pas capable de te nourrir par toi-même, tu n'es pas capable de remplir tes propres besoins affectifs, de sécurité affective. Du coup, tu vas aller te brancher en intraveineuse auprès de cette personne-là. Tu vas aller te nourrir de l'énergie de cette personne. Et c'est ce qui fait aussi que cette personne-là, c'est là où c'est le cercle vicieux, cette personne, elle va s'éloigner de toi. Pourquoi ? Parce qu'elle va pas se sentir en confiance. Parce qu'elle va se sentir vidée, en fait. Elle va sentir vraiment que tu es un peu comme mécanisme du vampire qui va venir se nourrir auprès de lui. Et en fait, ça va activer le mode survie aussi de cette personne-là qui va prendre de la distance parce qu'elle sent que tu es pas déjà... Il y a quelque chose qui est déséquilibré à l'intérieur de toi. Tout ça, c'est pas ta faute, ok ? Il n'y a pas à culpabiliser, mais le fait de prendre conscience de ça, c'est déjà super, ok ? Et généralement, on n'a pas le contrôle là-dessus. C'est tellement fort. Les enjeux sont tellement énormes. On parle d'instinct de survie, j'insiste. Et c'est ce qui fait que, oui, toi, tu as beau te dire, oui, je devrais pas agir comme ça, c'est plus fort que toi. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est, réflexe de la personne indépendante, qui va être encore plus indépendante, mais qui a un vrai cœur d'artichaut à l'intérieur. On peut assimiler un peu la dépendance affective à une addiction à une drogue, c'est un peu pareil le mécanisme. Une addiction à l'alcool et bien souvent une addiction au sucre, à la nourriture et bien souvent les deux peuvent être de pair, c'est-à-dire qu'on peut souffrir de dépendance affective et en même temps avoir une addiction à quelque chose. Ça se retrouve souvent parce qu'il y a un lien en fait, c'est quelque chose qu'on vient nourrir à l'intérieur de soi. On vient se remplir de quelque chose ou s'annihiler, on vient s'anesthésier pour éviter de souffrir, pour éviter de ressentir ce vide intérieur qui est angoissant. Donc tu l'auras compris, la dépendance affective, c'est pas de l'amour. Ok, c'est totalement différent. Là, on est sur un mécanisme vraiment, de l'intraveineuse où je vais aller me nourrir de l'autre parce que j'ai une carence affective. En gros, tu te sers de cette personne-là pour aller nourrir quelque chose que toi, tu n'arrives pas à nourrir à l'intérieur de toi parce qu'il y a une carence à cause de ton enfance. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir de la culpabilité, j'insiste là-dessus. Il peut y avoir de l'amour en même temps qu'il y a de la dépendance affective, c'est possible. Mais attention, ce sont des choses qui sont totalement différentes. Parfois tu peux ressentir quelque chose d'hyper fort, mais ce n'est pas forcément de l'amour. Ça va être l'image que tu projettes sur cette personne-là, ce qu'elle représente pour toi, mais tu n'aimes pas forcément cette personne pour qui elle est. Pour savoir si, déjà, avoir un peu la différence entre la dépendance affective et l'amour, déjà, pose-toi la question, est-ce que j'aime cette personne pour vraiment qui elle est, avec ses qualités, avec ses défauts, vraiment pour cette personne-là, ou est-ce que j'aime les sensations qu'elle m'apporte, ou est-ce que j'aime la sécurité qu'elle m'apporte? Et c'est totalement différent. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite vivement à aller regarder ma 3e vidéo sur le sujet de la dépendance affective où je te partage les 5 actions concrètes pour en sortir. Je t'invite aussi à liker cette vidéo, à me mettre en commentaire si tu as appris des choses sur la dépendance affective, s'il y a des choses que tu ne savais pas, ce que ça a fait résonner en toi, si ça a peut-être réveillé certaines émotions, je te répondrai avec grand plaisir rapidement. Aussi, je t'invite à visionner ma formation gratuite en cliquant sur le lien ci-dessous pour te libérer de la dépendance affective et prendre ta place de valeur dans ta vie amoureuse. Un dernier message pour toi, je te vois, chère étoile. Je sais à quel point c'est douloureux, moi-même je suis passée par là, je t'en parle dans ma vidéo, mais tu peux clairement en sortir. Il y a un avant et un après. Et tu peux arriver au stade où tu ne ressens plus tout ça, où tout ça c'est derrière toi et où ta vie amoureuse prend un tournant à 360 degrés. Et c'est ce que je souhaite du plus profond du cœur pour toi et je sais que tu en es capable. Voilà. Je t'embrasse, prends bien soin de toi et à très vite.